Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, du coup, nous allons faire un petit message pour les lions, pour le domaine sentimental émotionnel, pour voir un petit peu ce qu'il en est et de quoi il en recourt. Alors, nous avons la carte du monde, donc déjà, vous êtes certainement dans une fin de cycle ou très très proche. Dans tous les cas, n'hésitez pas et ne lâchez pas. C'est la dernière ligne droite, il faut continuer. Surtout si vous avez éventuellement quelques ennuis au niveau sentimental. Essayez de voir d'où ça provient, quelle est la base et quelles sont les éventualités que vous avez pour pouvoir sortir de ces ennuis au niveau sentimental. Il y a encore des choses à découvrir en amour, tout comme par rapport à une passion. Ça peut être la passion envers quelqu'un, tout comme ça peut être une passion envers une activité. En tout cas, vous cherchez de nouvelles idées pour avancer, pour continuer d'avancer. Il y a un nouveau départ avec plusieurs opportunités qui vont apparaître à vous. À vous, bien entendu, aussi d'ouvrir l'œil et de saisir ces opportunités, bien entendu, au moment où ça sera présent, je dirais. Il y a la carte du soleil, du coup, le bonheur, la joie, le bien-être. Vous pouvez véritablement être heureux, mais il faut vraiment, par contre, regarder qu'est-ce qu'il en est au niveau de ces petits ennuis sentimentaux. Ça peut être simplement des petites choses du quotidien qui vous agacent, ça peut être soit un sentiment que vous ressentez quand telle ou telle personne fait telle ou telle chose. Analysez qu'est-ce qui vous ennuie et d'où vient ou d'où ça vient pour voir justement quelles sont les possibilités. En tout cas, avec le 7 de bâton, on vous dit de ne pas lâcher, de persévérer et de continuer d'avancer. Alors ici, avec le valet de denier, vous avez la possibilité de faire de nouvelles bases et de pouvoir expandre vos bases. Mais déjà, justement, soyez certain de ce que vous avez comme base à l'heure actuelle. Le valet de bâton nous parle d'authenticité et d'affirmation de soi. Vous devez vous affirmer en fait et essayer de vous faire respecter, je pense. Si d'une manière ça ne marche pas, essayez d'une autre manière et ainsi de suite, jusqu'à trouver une solution qui convient et qui permette à chacun de trouver justement ce qui est le mieux pour lui. En tout cas, la chance va tourner pour vous. Il est possible véritablement que la chance ou un travail d'équipe paye. Donc si vous êtes en collaboration peut-être avec certaines personnes par rapport à... En collaboration, enfin... Pardon. Pardon. Ouf. Eh bien, si vous êtes en collaboration, que vous avez le soutien de certaines personnes autour de vous, sachez que justement, ça va vous permettre de vous développer et de créer cette chance. En tout cas, avec la reine d'eau, on vous parle, la reine de coupe, on vous parle du fait de ne plus être dans un mode sacrifice, de vous apporter à vous-même autant d'amour et de compassion que ce que vous pouvez donner aux autres. Et sachez que vous êtes toujours et encore le créateur, donc tout dépend de vous et de ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Alors, une fin de cycle est en approche, donc ne lâchez pas, vous êtes certainement sur la dernière ligne droite, il faut continuer d'avancer. Cette ligne droite peut être très très longue, bien entendu, selon votre avancée, donc essayez d'analyser quelles sont les choses qui vous bloquent encore véritablement, et par rapport aux événements que vous avez pu vivre avant, qu'est-ce que vous devez retenir de ce cycle. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de créer de nouvelles bases, à vous de justement bien les poser, et de pouvoir vous permettre de bien poser ces bases pour mieux vous expandre. Il y a un nouveau départ et plein de possibilités qui vont venir à vous. Ouvrez l'œil et sachez saisir les possibilités ou les éventualités qui vous conviennent et qui vous parlent réellement. En tout cas, il est possible que vous rencontriez certains ennuis sentimentaux,
mais vous devez vous affirmer, faire preuve d'authenticité face à cela, tout en étant, je pense, le mieux possible dans la sagesse et dans le calme. Répondre par l'agressivité ou par un certain agacement ne vous servira à rien, mis à part peut-être à envenimer un petit peu plus les choses. Dans tous les cas, sachez que vous avez la possibilité totalement d'être heureux. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir au niveau de l'amour, d'un grand amour ou d'une passion qui peut être dévorante. Vous avez certainement le soutien de plusieurs personnes autour de vous, en tout cas des personnes qui vont vous aider à faire tourner la chance pour vous. D'une manière ou d'une autre, la chance est avec vous. On vous dit de ne pas lâcher, de persévérer, de continuer d'avancer, de trouver des nouvelles idées pour avancer toujours et encore. Mais par contre, attention à lâcher un mode sacrificiel. Apportez-vous autant d'amour et de compassion que ce que vous pouvez donner aux autres. En tout cas, vous êtes totalement le créateur, justement, de cette situation et des situations à venir qui vont vous arriver. Vous êtes totalement ou une bonne partie responsable de ce qu'il peut y avoir dans votre vie parce que tout dépend bien entendu aussi de ce que vous faites et de ce que vous laissez faire autour de vous. Faites-vous respecter selon ce que vous voulez. Alors, on peut vous parler d'une renaissance, de l'élaboration de vos projets, de ceux qui vous tiennent à cœur. En tout cas, pour cela, il faudra certainement continuer à se connecter à son enfant intérieur, faire preuve de légèreté, de danse et de joie de vivre. Il est possible que l'abondance fasse déjà partie de votre vie. Essayez déjà de donner une valeur assez importante à ce que vous possédez déjà. Ça vous permettra de voir clair dans ce qui vous manque réellement. Tout comme au niveau financier, sachez qu'il est possible que ça se stabilise, ça s'améliore d'une manière ou d'une autre. Il est possible que vous soyez bientôt confronté à un schéma répétitif, les lions. Donc justement, analysez, voyez ce qu'il en est et voyez la dernière fois comment ça s'est fini et qu'est-ce que vous voulez éviter comme fin. Essayez justement de changer votre comportement pour vous permettre des modifications assez importantes et pour vous apporter ce que vous souhaitez réellement. Ouais. Il est possible que l'argent et le lâcher-prise, la légèreté, soit dur à atteindre ou en tout cas que ce soit compliqué de vous apaiser par rapport à cela. Ça peut vous provoquer du stress et de l'anxiété, tout comme certains, si vous avez une stabilité qui revient au niveau financier pour vous, vous allez pouvoir vous apaiser et mieux justement appréhender l'avenir parce que vous aurez une certaine sécurité qui vous permettra de vous concentrer sur ce qui est réellement important. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'une renaissance pour vous, de l'élaboration de vos projets. Peut-être que pour certains, il y a une famille qui s'agrandit, c'est possible également. Pas pour tout le monde, bien entendu, mais pour une partie. Dans tous les cas, sachez qu'il y a des schémas répétitifs, il y a des choses qui vont se faire et se refaire. En tout cas, faites preuve de légèreté, faites preuve de légèreté, de danse, tel un enfant. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et faites preuve aussi de joie de vivre. Malgré peut-être le stress ou l'anxiété que vous pouvez avoir au niveau de l'argent, essayez justement de relativiser et de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Ou sinon, s'il y a une amélioration au niveau financier, vous allez pouvoir réussir à vous apaiser, ce qui vous permettra de vous concentrer sur ce qui vous tient réellement à cœur. Vous allez passer par une phase de vide, hein, les lions, pour pouvoir vous rééquilibrer. Vous allez passer par cette phase de vide pour pouvoir véritablement retrouver la paix intérieure. Ce sera très important de retrouver cette paix intérieure pour pouvoir cheminer comme vous le désirez réellement, sans forcément vous laisser polluer par tout ce qu'il peut y avoir autour de vous. En tout cas, c'est justement par rapport aux choses qui vous font du mal que vous devez vous rééquilibrer, que vous devez vous apaiser. Peut-être que vous avez été dans un mode sacrificiel jusqu'à présent et cette période doit se terminer. C'est bel et bien pour vous, sinon cette carte peut représenter quelqu'un en face de vous. Vous devez absolument vous rééquilibrer,
et peut-être pour certains même vous accorder à nouveau avec votre polarité féminine. En tout cas, il est possible qu'il y ait véritablement certaines peines au niveau d'une union, d'un amour, d'un couple, si vous êtes en couple, où vous avez de la peine parce que justement, vous êtes seul et que vous n'êtes pas encore en union avec quelqu'un. Essayez déjà d'être dans l'union avec vous-même, ce sera déjà énorme et ça va déjà vous apporter une grande sérénité. Vous verrez que par la suite, quelqu'un, pas quelqu'un, vous allez limite vous en battre les reins plus qu'autre chose, quoi. Alors, ça va vous mener nulle part d'être dans un mode sacrificiel, hein, pour le coup. Donc justement, pensez bien à tout cela. Et justement, vous allez passer par une phase de vide pour pouvoir voir qu'est-ce qui en vaut véritablement la peine. Est-ce que ça vaut la peine d'être dans ce mode sacrificiel? En tout cas, il vous serait conseillé de retrouver, de chercher un équilibre, une certaine paix intérieure, ou peut-être même avoir de vous rééquilibrer pour rééquilibrer vos polarités. Peut-être vous reconnecter à votre polarité féminine et essayer de vous détacher un petit peu trop du côté très cartésien, très concret, très matériel. Vous devez être cartésien, attaché au sol, matériel, oui, mais pas à excès. Tout comme vous pouvez être beaucoup dans l'intuition féminine, euh, les rêves, l'écoute de soi et tout ça, mais pas de trop non plus. Je veux dire, c'est bien d'avoir un certain équilibre. Vous devez certainement travailler sur un équilibre au niveau de vos polarités et savoir être à la portée et l'écoute de toutes les facettes qui se cachent en vous. En tout cas, si vous faites ça déjà, vous pourrez voir clair dans les choses qui ne vont pas dans le couple actuellement, ou vous verrez clair dans les peines que vous pouvez ressentir à ne pas être avec quelqu'un à l'heure actuelle. Peut-être que le but serait déjà de vous unir à vous-même et de vous permettre un équilibre qui sera assez conséquent pour que vous vous sentiez bien et totalement indépendant émotionnellement et sentimentalement. Pour que si à un moment donné quelqu'un vient s'ajouter dans votre vie, ce sera pour un travail d'équipe et pour une avancée à deux et non pour comment dire, et non pour se compléter l'un de l'autre. Je veux dire, voilà, de base, si vous êtes fait pour être ensemble, vous vous compléterez, mais c'est bien d'être complet déjà avant, parce qu'au moins vous avez votre base, et après vous pourrez créer une nouvelle base ensemble, et faire vraiment une personne à part entière qui aura travaillé dans la majeure partie de ses blessures. Vous n'allez pas vous trouver quelqu'un en fait pour pouvoir guérir vos blessures, c'est vous qui devez le faire, pas les autres. On nous parle encore une fois ici d'union, d'amour, d'un couple. Écoutez vos sentiments, écoutez vos pressentiments, fiez-vous à ce que vous ressentez. Essayez de décrypter ce qu'il en est. Vous avez la capacité de trouver les clés et les solutions par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, il va y avoir des prises de décision rapides, hein. Je pense que très prochainement, vous allez réussir à voir clair justement dans ce qu'il en est ou pas. Il y a de beaux cadeaux qui vous attendent, mais justement, ne brûlez pas les étapes, avancez étape par étape. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici encore une fois, les lions? On vous parle d'une union, d'un couple d'amour, où il va y avoir des prises de décision assez rapides pour justement pouvoir voir la direction qu'il faudra prendre. En tout cas, fiez-vous à vos pressentiments, fiez-vous à ce que vous ressentez au fond de vous-même. Faites les choses étape par étape, mais sachez que la vie vous réserve de beaux cadeaux. Et il est possible que vous trouviez justement les solutions que vous rencontrez en ce moment au niveau émotionnel, si vous vous portez une écoute assez attentive. Alors, il y a certainement la blessure de la trahison qui réapparaît d'une manière ou d'une autre, hein, quelle que soit la forme qu'elle prend. Tout comme autant, vous allez avoir la trahison de nouveau dans votre vie. Pas forcément de la tromperie, mais simplement, ça peut être simplement une promesse pas tenue, euh, un comportement qui n'est pas suivi d'action, enfin des paroles qui ne sont pas suivies d'action derrière, donc c'est-à-dire des mensonges. Ça peut être plusieurs choses. La trahison a multiples facettes, hein. En tout cas, justement, à vous de trouver la solution pour dénouer ce qui est bloquant. Dans tous les cas, vous allez vous en sortir avec les honneurs. Même si vous avancez avec du poids sur vous et avec une certaine lenteur, vous avancez quand même et c'est bien ça qui compte.
Ouais, bah, c'est la carte de l'union. Voilà, ça c'est fait. Ouais, je pense qu'il y a des petites choses un petit peu parasites qui viennent foutre la merde en fait dans l'amour que vous avez à l'heure actuelle avec quelqu'un ou dans l'amour que vous souhaitez avoir. Et à vous justement de sortir et de dégager ces trucs-là qui sont gênants. En tout cas, faites preuve d'intelligence et de déduction pour pouvoir justement vous sortir de cette situation qui vous met face à cette trahison ou cette blessure de la trahison. Il va falloir communiquer, échanger, et ce, soit par rapport à un homme en face de vous, soit vous en tant qu'homme. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc, soit la blessure de la trahison, soit une trahison, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Ça va être au niveau d'un couple, il va falloir communiquer, échanger, essayer de parler, vraiment parler, pour pouvoir justement résoudre les petites choses qui ne vont pas et qui sont encore gênantes pour l'un comme pour l'autre. Vous avancez avec une certaine lenteur, mais vous avancez dans tous les cas. Vous avez en fait un poids qui vous empêche d'avancer convenablement, et ce poids, ça peut être représenté par les blessures que vous portez au fond de vous, telles que la trahison, le rejet, l'injustice, l'humiliation et l'abandon. Dans tous les cas, justement, essayez de voir qu'est-ce qui est si pesant sur vous et quelles sont les solutions qui s'offrent à vous. À vous, justement, de faire preuve d'une certaine intelligence et de déduction pour pouvoir communiquer avec cette personne, ou c'est vous qui devez faire preuve d'intelligence et de déduction pour pouvoir bien analyser la situation et trouver les solutions à vos problèmes sentimentaux du moment. Donc les lions, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? On me parle ici du taureau, peut-être que pour certains, ce signe peut vous parler. Sinon, on nous parle du fait d'être pragmatique, d'aimer la nourriture aussi, hein, d'ailleurs, hein, parce que les taureaux sont de bons mangeurs et j'ai envie de dire, ils ont totalement raison. La bouffe, c'est la vie. En tout cas, voilà, faites preuve de pragmatisme, soyez ancrés, soyez attachés au sol. Justement, essayez de voir ce que vous avez déjà récolté en fait. Quelle est déjà la récolte que vous avez pu avoir depuis le début de cette histoire? Qu'est-ce que vous avez gagné grâce à cette histoire? Bon, il est possible qu'il y ait d'autres personnes qui soient attirées par votre conjoint ou par la personne que vous convoitez à l'heure actuelle, hein, au niveau du présent. Il est possible qu'il y ait des sources extérieures négatives qui viennent faire des choses. Il y a une certaine peur de l'engagement peut-être qui peut se réveiller par moment et ça vous touche fortement au niveau émotionnel. Peut-être que le signe du cancer peut vous parler également. Mais dans tous les cas, voilà. Avec le cancer, on vous parle du fait de vivre les choses à 100%, que ce soit dans le bon, dans le mauvais. Vous êtes très famille, vous êtes très... En plus, c'est le signe qui est juste avant vous. Vous êtes très famille, très, très centré sur les autres, sur leur bien-être. Mais ne vous oubliez pas dans cette histoire et essayez justement de guérir ces peurs, ces craintes, que ce soit la peur de l'engagement, parce qu'autant il y a peut-être d'autres personnes qui sont attirées par votre conjoint ou, ou par la personne que vous convoitez. Si vous n'êtes pas sûr de vous, les autres ils vont le ressentir et c'est pas pour autant que ça va faire une grande différence. Tout au contraire, si vous vibrez à basse fréquence, c'est-à-dire à des fréquences plutôt négatives, vous allez attirer que des situations de ce genre. Donc essayez de comprendre ces peurs, ces craintes, de les apaiser, de les guérir et de vous permettre justement un pardon sur ces peurs et ces craintes pour pouvoir trouver une autre solution et éventuellement un autre chemin. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici les lions? On vous parle du coup du fait de devoir faire preuve de pragmatisme, d'être ancré, de profiter de la vie et des plaisirs de la vie en fait. Vous avez déjà certainement récolté beaucoup de choses, mais peut-être que vous ne leur donnez pas une réelle valeur, la réelle valeur qu'elles ont par rapport aux peurs et aux craintes que vous avez. Peut-être que vous avez peur que votre engagement se finisse d'une manière ou d'une autre parce que quelqu'un d'autre serait éventuellement intéressé par votre partenaire ou votre conjoint. Ça, j'ai envie de dire, essayez de vous apaiser là-dessus parce que le fait d'avoir cette peur va attirer cette situation. Donc justement, comprenez d'où ça vient, comment, qu'est-ce qu'il en est et quelles sont les solutions que vous avez pour pouvoir justement sortir de ces craintes. Vous êtes certainement très émotif et vous vivez les choses à 100% du bon comme du mauvais. Donc vous êtes aussi très attrait à la famille, mais essayez de ne pas vous oublier dans tout cela. Vous êtes fortement en capacité de vous arranger, de vous faire du bien.
Essayez également d'être dans l'instant présent, à l'heure actuelle, ici et maintenant. Ça vous fera le plus grand bien. Pardon, c'est qu'il y a une certaine humidité dans le bureau et ouf, honnêtement, ça n'aide pas. Il est possible qu'il y ait eu de la jalousie ou qu'il y ait encore de la jalousie justement au niveau émotionnel, sentimental pour vous, que ce soit vous ou votre conjoint, par rapport au projet que vous nourrissez d'une manière ou d'une autre. Hop là, attendez, j'ai la carte qui est partie de l'autre côté. Par rapport au projet d'amour que vous pourrez avoir avec quelqu'un. Donc, soit vous avez peur, des peurs qui vous font être jaloux, soit vous voyez les autres interagir avec la personne de l'élu de votre cœur et du coup, ça peut vous rendre jaloux, tout comme c'est à l'inverse, autant c'est l'autre qui est jaloux. En tout cas, justement, écoutez vos désirs les plus profonds et soyez à l'écoute de vous-même malgré l'attirance que vous avez pour cette personne. C'est pas en étant jaloux que vous allez créer des bonnes choses. La jalousie est un sentiment négatif, ne l'oubliez pas. Pour moi, c'est une idée reçue que de montrer sa jalousie montre les sentiments que l'on a. Il vaut mieux faire des câlins, des petites caresses, des petites attentions pour pouvoir montrer justement la véracité de ses sentiments et de la profondeur de cela. Après, bon, chacun son point de vue, bien entendu, mais pour moi, perso, la jalousie ne sert qu'à envenimer les choses. Parce que justement, peut-être que cette jalousie révèle une peur de l'abandon ou une peur d'être oublié d'une manière ou d'une autre, d'être mis de côté. Mais tout ça, ce ne sont que des illusions. Ce sont des peurs qui sont en vous que vous devez guérir et que vous devez vous permettre de guérir, surtout si vous voulez le bien-être dans votre couple ou dans la situation sentimentale que vous rencontrez, quel que soit le titre que vous lui donnez. Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici, encore une fois, les lions? Alors on vous parle éventuellement de jalousie, que ça vienne de vous, de la personne en face de vous. Il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Peut-être que d'autres personnes extérieures auraient de l'attirance soit pour vous, soit pour l'autre. Mais dans tous les cas, vous avez des projets à deux et en amour. Mais il y a certainement une peur de l'abandon pour vous ou pour la personne en face qui ressurgit, une peur de l'abandon, une peur d'être oublié, qui n'est qu'illusoire et qui du coup crée cette jalousie et cette jalousie sort certainement d'un manque de confiance en soi. Alors ne vous laissez pas faire par cela et justement, essayez de comprendre d'où vient cette jalousie, d'où vient cette peur d'être abandonné, d'être oublié, pour pouvoir vous permettre de la soigner, de la guérir et de passer à autre chose et de vous rassurer à ce niveau-là. Alors, nous allons faire un petit message. Vous pouvez croire en cette histoire. Hein. Il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Vous pouvez y croire complètement. Ne vous laissez pas avoir par votre manque de confiance en vous qui vous crée des peurs insensées et qui vont au final en fait pourrir la situation que vous avez. C'est pas le but, honnêtement. Vous méritez certainement beaucoup mieux que ça. Et vous devez vous libérer vous-même en fait. Vous devez vous libérer de ces peurs, de ces craintes, de ces choses qui viennent vous tirailler, qui viennent vous faire du mal. Elles n'ont pas lieu d'être, elles n'ont pas lieu d'être ici. Elles sont là justement pour qu'elles soient comprises et pas combattues, mais guéries. Faites preuve de compassion envers vous-même et envers les sentiments que vous pouvez avoir. D'où ils viennent, pourquoi et comment. Qu'est-ce qu'il en est et quels sont les échappatoires que vous avez par rapport à cela? En tout cas, vous ne regardez pas au bon endroit, vous ne fixez pas votre attention au bon endroit et la communication sera véritablement la clé. Vous devez savoir faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est illusoire, justement, et surtout au niveau émotionnel, sentimental. Donc les lions, vous pouvez totalement croire à cette histoire, mais justement, ne vous laissez pas embrigader ou ne vous laissez pas détourner par ces peurs, ces craintes que vous avez. Vous devez vous libérer vous-même et vous libérer de toutes ces choses qui sont encombrantes et qui sont gênantes et qui du coup vous amènent ce genre d'émotion qui peut être très particulière et qui peut apporter de la négativité dans votre couple à l'heure actuelle. Libérez-vous, permettez-vous cette libération et permettez-vous aussi un travail d'équipe qui vous sera bénéfique. En tout cas, on vous dit que vous ne fixez pas votre attention au bon endroit, vous ne regardez pas au bon endroit.
Vous devez certainement fixer votre attention ailleurs d'une manière différente pour pouvoir communiquer et communiquer peut-être mieux, peut-être simplement dire les choses différemment avec des mots différents ou avec une attention différente. Essayez de prendre un peu de recul et de voir les choses de façon plus grande. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, les lions, au niveau de votre énergie pour le côté émotionnel, sentimental? Nous sommes à 40 500 sur 60 000, hein, donc du coup, vous avez tout de même beaucoup d'énergie. Vous vibrez déjà d'une manière assez haute, donc ce serait vraiment dommage de redescendre. Ne laissez pas ces peurs et ces craintes venir vous pourrir vos vibrations et votre bonheur. On m'indique le chakra du cœur. Peut-être que vous ressentez certaines blessures profondément au fond de votre cœur et que du coup, ça vous touche au niveau émotionnel. Ça vous touche également au niveau de la confiance en vous et de l'estime de vous-même. Vous devez vous apporter cet amour que vous méritez auprès de vous avant de l'attendre des autres. La clé est en vous et la solution est en vous. C'est vous la base de tout ce qu'il y a autour de vous. Donc justement, permettez-vous d'avoir confiance en vous. Regardez bien les petits signes de la vie qui vous disent que vous pouvez le faire. Tout dépend de vous et du fait de croire en vos capacités. Donc arrêtez un peu de douter de vous et essayez de voir les choses clairement et telles qu'elles le sont réellement pour régler les situations et les éventuels problèmes que vous pouvez rencontrer au niveau sentimental à l'heure actuelle. Voilà les lions, écoutez, j'espère en tout cas que cela aura pu vous aider et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.